Coucou les petits angoissés, bienvenue dans ce nouvel épisode des petites histoires courtes. C'est parti. On le sait, les effets de la surpêche, de la pollution et du réchauffement climatique diminuent dangereusement la ressource des océans. Face à ce danger, les dirigeants du métro de New York ont dû trouver une solution pour reconstituer les stocks. Pour se débarrasser des wagons réformés, ces derniers ont en effet imaginé les acheminer par barge à 16 miles nautiques au large de l'État de Delaware et les couler à faible profondeur. Près de 700 wagons ont été ainsi immergés, en transformant les fonds marins en sanctuaires d'algues, de moules et d'éponges. Les carcasses ferroviaires ont attiré une multitude de poissons de toute espèce. À tel point que, dans la zone concernée, la quantité de produits de la mer au mètre carré a été multipliée par 400 en l'espace de 7 ans. Aujourd'hui, quelques 10 000 pêcheurs amateurs et professionnels se bousculent au-dessus de ce récif artificiel. La pêche étant devenue miraculeuse, les États voisins réclament à leur tour de vieux wagons et patientent en tapissant leurs fonds côtiers d'appareils électroménagers hors d'usage, de vieux navires et de chars d'assaut périmés. Des écologistes ont alerté l'opinion sur le risque encouru. Les rames du métro légèrement aimantées pourraient intoxiquer les poissons et provoquer des maladies. 50 à 100 000 personnes ne décèdent-elles pas chaque année en consommant des fruits de mer contaminés? Allez, on passe à la seconde histoire. Richard Kral, un jeune Slovaque obstiné, est décidé à ne pas renoncer à la visite qu'il a prévu de faire à un ami. C'est pourquoi il prend la route en dépit de la redoutable tempête de neige qui s'est abattue sur les monts Tatras. En guise de cadeau, Richard a fait l'acquisition de 3 tonnelets de 10 litres de bière. Cette généreuse attention va lui sauver la vie. En effet, alors qu'il dégringole un col, une avalanche se détache de la montagne et ensevelit la voiture. Tout en essayant de conserver son calme, Richard abaisse la vitre de sa portière, creuse la neige et l'entasse par paquets dans la voiture. Quand la place vient à manquer, le captif se souvient opportunément du stock de bière qu'il a emporté. « J'ai ouvert le premier tonnelet et j'ai bu tout mon sou », a confessé plus tard le rescapé. L'effet ne s'est pas fait attendre. Quand j'ai eu envie d'uriner, j'ai dirigé le jet en cercle devant moi pour faire fondre la neige et j'ai répété l'opération sans interruption. 5 heures plus tard, après avoir entamé le 3e tonnelet, Richard parvient à émerger du tunnel de 2 mètres de long qu'il a percé. C'est hagard et titubant, chantant sous la neige, que les sauveteurs l'ont retrouvé en fin de journée. Allez, on passe à la 3e histoire. Le sentiment d'insécurité peut entraîner parfois des comportements dont les conséquences s'avèrent beaucoup plus dangereuses que les causes réelles qui les ont provoquées. Ainsi, par une belle soirée d'été, Albert Duflo, un retraité, prend le frais sur la terrasse de sa maison. Vers 20h30, une voiture avec 3 jeunes gens à bord se gare, tout feu éteint, devant le pavillon voisin occupé par un couple âgé. Les ombres des individus se glissent à l'intérieur. Mis en alerte, Duflo tend l'oreille. Quelques minutes plus tard, une série de détonations claque dans la nuit. N'écoutant que son courage, le retraité s'empare d'une carabine et s'approche de la maison. Quand il entre, une voix caverneuse lui glace le sang. « Alignez-vous le long du mur, les mains sur la tête !» Persuadé d'assister à un cambriolage, Duflo tire une cartouche dans le plafond du salon pour mettre en fuite les agresseurs. Se croyant attaqués par un rôdeur, les jeunes gens, qui regardent tranquillement la télévision au 1er étage, s'emparent de leurs armes de chasse et répliquent, déclenchant une fusillade. Quand la lumière revient, Albert Duflo s'aperçoit avec horreur qu'il a mortellement blessé le fils de ses voisins et un de ses amis. Il comprend aussi, mais trop tard, que les garçons suivaient un épisode de la série policière Columbo à la télévision. Allez, on passe à la 4e et dernière histoire. Hank Edwards, un aide-jardinier américain, rêve de visiter Bayreuth, en Allemagne, et d'assister à son célèbre festival de musique wagnérienne. Comme les revenus sont modestes de sa famille nombreuse, son projet est sans cesse différé. Pour patienter, il se plonge avec délectation dans le guide touristique de la ville que son père lui a offert quand il était enfant. Quand ses économies lui permettent enfin d'effectuer le voyage, il est âgé de 79 ans. À peine arrivé dans la cité bavaroise, Edwards loue une voiture et, suivant les recommandations de son guide, se lance à la découverte des musées et des monuments. 2 jours plus tard, inquiet de son absence, le concierge de son hôtel avertit la police.
Des agents quadrillent la ville pour tenter de le retrouver, puis étendent leurs recherches à la campagne environnante. La voiture de l'infortuné est finalement découverte, embourbée dans un chemin forestier. « Je me suis perdu », raconte Edwards, épuisé, au policier, « car rien ne correspond aux indications données dans mon livre. » L'inspecteur, intrigué, jette un coup d'œil sur le guide en question. « Ce n'est pas étonnant », s'exclame-t-il. « Votre manuel date de 1914. En 90 ans, et après 2 guerres mondiales, Bayreuth et ses environs ont légèrement changé. » Voilà, c'est la fin de cet épisode des Petites Histoires courtes. On se retrouve très bientôt. À très vite les petits angoissés!